Alors Maëlle, bonjour. Bonjour. Nous sommes à quelques heures maintenant du challenge Corinne Moulin, Oui. un challenge qui te tient particulièrement à cœur puisque c'est en l'honneur donc en fait de ta maman qui est partie prématurément. Tout à fait. Tu as repris ce challenge qui a maintenant 20 ans, tu l'as repris il y a quelques années, tu Tout lui as à fait. donné un petit peu une touche personnelle. Oui, on a essayé de revoir un petit peu le déroulement du challenge, la façon de fonctionner, la façon de procéder et un petit peu au niveau des matchs et faire participer un petit peu toutes les équipes du club à cet événement. Et voilà, cette année, malheureusement, avec un championnat de Ligue 2 qui attaque très tardivement, on n'a pas pu intégrer les autres équipes parce que les autres équipes ont déjà attaqué les championnats. Voilà, cette année, on jouera qu'avec la Ligue 2. Alors j'ai ouï dire aussi, puis j'ai lu sur les réseaux sociaux que c'était la dernière fois. Tout à fait. Tu arrêtes après? Eh ben, je souhaiterais que le nom du challenge Corinne Moulin s'arrête sur un chiffre rond. Et cette année, c'est les 20 ans de sa disparition. Donc, je trouvais que c'était un beau chiffre pour mettre fin à ce challenge qui sera, je pense, une belle réussite cette année. Il y a ce challenge, mais au-delà de ce challenge, il y a le basket. Oui. Pour toi, le BCMF, ça t'a apporté beaucoup? Ah bah, le BCMF, c'est mon club de cœur, c'est ma carrière de basketteuse, c'est 20 ans de basket là-bas, quoi. Donc oui, c'est plus qu'un club, c'est une famille. Il y a des personnes qui connaissent mon vécu, qui m'ont vu grandir, puisque je suis quasiment née dans la salle. Nicole Loriguet, la première qui m'a vu évoluer à tous les niveaux, aussi bien personnellement que sportivement. Oui, non, toutes ces personnes qui sont dans ce club m'ont aidé. Alors on va parler un petit peu de ta carrière. Oui. Tu continues donc le basket, tu joues dans quelle équipe maintenant? Alors cette année j'ai fait un choix de vouloir voir autre chose avec un nouveau club à Saint-Just-à-Rambert, la Pontoise ULR, qui évolue en RF1, ce qu'on appelle maintenant pré-national. Et c'était un lancement, voir si je pouvais toujours être sur un petit peu plus haut niveau que la RF3 et effectivement pour l'instant la saison démarre plutôt bien. La saison démarre bien pour toi. Oui. Au-delà de joueuse, je crois savoir aussi que tu t'es investi dans l'arbitrage. Oui, c'est ça. C'est la 3e saison, si je compte l'année de formation. Et je trouve que pour un sportif et encore plus un basketteur, c'est d'être dans l'arbitrage, ça fait évoluer incroyablement parce que voilà, on est vraiment au cœur des règles, de faire appliquer des règlements, de connaître vraiment les règles sur le bout des doigts et en tant que joueuse, ça aide beaucoup sur le terrain. Tu transmets ton savoir aussi, tu t'occupes de jeunes? Non, plus depuis que j'ai attaqué la formation d'arbitrage parce que voilà, j'ai aussi un boulot qui me prend beaucoup de temps. Donc ça a été un choix de laisser les entraînements, de laisser les jeunes et de vouloir me perfectionner sur l'arbitrage et les règles du basket. Tu veux vraiment maintenant effectivement t'investir plus sur l'arbitrage? Tout à fait, oui. À terme, devenir... Alors après, pour une femme, c'est un peu compliqué l'arbitrage quand on a une carrière professionnelle aussi à côté qui est un peu compliqué. Moi, je suis dans le milieu hospitalier, donc je travaille les week-ends, les jours fériés. Donc ça reste toujours un petit peu plus compliqué. En plus, sur l'évolution, d'attaquer l'arbitrage à 22-23 ans, les femmes, on accède peut-être un peu plus vite au niveau d'arbitrage, mais la vie personnelle nous rattrape aussi très vite. Donc c'est difficile de conjuguer. L'évolution, pour moi, est un peu plus compliquée, ouais. Si tu avais un message personnel à faire passer ce soir, ça serait lequel? J'ai beaucoup de... ça serait surtout des remerciements pour toutes les personnes du BCMF qui m'ont soutenue dans toutes ces années. Et surtout toutes les personnes, que ce soit au sein du club ou ma famille, mes amis pour le challenge. Je sais qu'il y aura beaucoup de monde demain et que ça va être une belle soirée pleine d'émotions. Je pense que ça va être sympa. Merci Maëlle. Merci à vous.